pourquoi tu vas profond? On a de la chance que, là on est au 21e siècle, si tu regardes la partie terrestre, ma foi, quand même beaucoup de choses ont été visitées. Dès que tu passes sous l'eau, c'est terre vierge partout, enfin mer vierge. C'est pas tant une histoire de profondeur, c'est aussi le temps qu'on peut y consacrer. Sous l'eau, on en est à compter chaque mètre et surtout on en est à compter chaque minute. Quand tout à coup, au lieu de rester 40 minutes, tu restes une journée entière, ça te donne des sensations d'enfance. Oui, c'est des petites portes de bonheur qu'on se donne. Ouais. Après, il faut donner du sens. Ouais. Et donc, du coup, tout d'un coup, tu oublies qu'il y a tous ces arbres et toutes ces montagnes là-haut. Ceci dit, j'ai l'impression que toi, tu arrives quand même à trouver un moyen de faire des grands barnums, même quand tu vas en forêt. Avec le désir de faire des images qui n'ont pas été vues, d'atteindre des forêts. Alors moi, c'est plutôt, c'est souvent en fait des gens qui connaissent les univers qui m'y emmènent et qui ouvrent une porte. Ça déclenche ton imaginaire et en fait, il n'y a rien de mieux pour te raconter l'histoire que l'imaginaire. Et pour un réalisateur, c'est stimulant. Quelque chose qui n'est pas vraiment visible, comment je vais le montrer? Comment arriver à mettre cette émotion, ainsi de suite. Et donc moi, c'est ni plus ni moins que suivre les pas de Francis Allais, qui a plus de 80 ans, qui a une bibliothèque vivante et tout. Et donc du coup, avant que la bibliothèque s'en aille, du coup, tu as envie d'ouvrir ces portes et de voir ce qui est... C'est pareil, tu veux aussi mettre du sens, c'est pas juste faire des belles images. Tu as une envie de transmission et tu as envie de donner de plus en plus de sens à ce que tu fais.